Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui je vous fais une vidéo dans le cadre du Winter and Books. Le Winter and Books c'est quoi? C'est simplement une longue chaîne de vidéos et d'articles livresques créée par Johanna de A Book Around the Corner et Thomas de Thomas le Chasseur. N'hésitez pas à aller voir la page Facebook du projet Winter and Books parce que voilà, je pense qu'il y a plusieurs petites choses qui pourraient vous faire plaisir, mais n'oubliez pas, tout ça est en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Hier, ça se passait sur la chaîne de Aaron the Beauty Moon qui vous présentait un thriller à découvrir et à dévorer pendant l'hiver. Et aujourd'hui, je vous retrouve du coup pour vous parler d'un livre qui m'a fait rêver. Et là, quoi de mieux que Oniria de BF Paris pour vous parler de cette thématique. Oniria raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est prénommé Elliot et qui a 12 ans et qui en apparence est un garçon comme les autres, sauf que voilà, son père est dans un coma, il est à l'hôpital depuis déjà pas mal de temps. Voilà, Elliot s'inquiète beaucoup jusqu'au jour où sa grand-mère Mamilou va arriver pour lui dire que voilà, son père n'est pas dans le coma, il est tout simplement endormi puisqu'il y a eu un dérèglement qui s'est passé dans un monde qu'elle connaît bien, à savoir Oniria, le monde des rêves. Là, ça c'est le résumé très court. Pour moi, il n'y a pas besoin d'un plus long résumé parce que je n'ai absolument pas envie de vous spoiler et il faut vraiment découvrir ce roman-ci à l'aveugle. Mais en tout cas, sachez que ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Tout d'abord, l'univers d'Oniria, donc Oniria, le monde des rêves, est un univers absolument somptueux. C'est un univers que je n'avais pour ma part jamais rencontré dans des bouquins jusqu'à présent. J'ai donc été très heureux d'y plonger dans ce roman-ci. C'est vrai qu'au départ j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit, ouais, le monde des rêves, on peut vraiment tout faire, donc peut-être qu'elle va mal gérer son univers, etc. Et au contraire, c'est un univers parfaitement maîtrisé que nous propose BF Paris, l'auteur de Oniria. Et c'est un univers qui ne cesse de s'assombrir au fur et à mesure des tomes. C'est également un univers qui devient de plus en plus complexe et dont on découvre plusieurs facettes au fur et à mesure de la saga. Saga qui est à présent terminée en France puisque le 4e tome vient de sortir fin novembre. Si l'univers est un grand plus, les personnages le sont également. En effet, on ne peut que se sentir proche du personnage d'Elliot, qui est un adolescent comme les autres, avec une seule petite particularité, la nuit, il se rend dans le monde des rêves. Je me suis vraiment beaucoup attaché à Elliot, qui est un ado, comme je vous le disais, comme les autres. Du coup, ça nous permet de se sentir proche de lui. Il vit des situations assez similaires aux situations que beaucoup d'adolescents connaissent aujourd'hui. Et c'est ça qui fait vraiment la force de ce roman-ci. On nous crée des personnages qui sont totalement réels, qui pourraient exister dans notre réalité à nous. Et c'est ce qui nous fait nous accrocher encore plus à ceux-ci. De plus, l'auteur nous glisse quelques références assez actuelles qui nous font forcément nous identifier au personnage puisque ça nous raccroche à notre réalité. J'ai eu un gros coup de cœur aussi pour le personnage de Mamilou, qui est une mamie gâteau absolument parfaite selon moi. Elle a certains défauts bien sûr, comme toutes les mamies, mais justement c'est ce qui m'a plu parce que cette mamie-là, elle joue un rôle très important dans Oniria, mais elle n'est pas parfaite, elle n'est pas tout le temps gentille. Elle est parfois méchante, elle est parfois coupable, et c'est ça qui est génial puisque ça en fait un personnage absolument réaliste et que serait Oniria sans la si belle plume de BF Paris qui a le don de nous mettre du suspense dans chaque description, à chaque page. On a envie de tourner la page pour connaître ce qui va se passer après. L'auteur a vraiment ce don de nous mettre du suspense partout. Et ce que j'ai beaucoup aussi aimé dans cette plume-ci, c'est que c'est son premier roman, un BF Paris, mais elle a déjà une plume très descriptive. Enfin, je sais pas, mais quand on lit ses romans, elle nous décrit en quelques lignes son univers, le décor qu'elle veut planter, et on a déjà les images dans la tête tellement c'est bien décrit. Mais c'est pas ennuyeux parce que c'est très court, mais elle a une manière tellement visuelle d'écrire. Et donc cette écriture vraiment visuelle est remplie de suspense et de références actuelles que j'ai beaucoup aimé et qui accompagne avec brio cette saga-là. J'ajouterai également une chose, c'est que pour moi, chaque tome est meilleur que le précédent. Quand j'ai lu le tome 1, j'ai vraiment surkiffé ce tome-là. Puis après, quand j'ai lu le tome 2, le tome 2 était encore au-dessus. Mais quand j'ai lu le tome 3 était encore au-dessus. Et même si je n'ai pas encore lu le tome 4, je pense et j'espère en tout cas qu'il sera à la hauteur de cette fin de saga. J'ajouterai également autre chose, c'est une saga qui est destinée à la jeunesse, mais qui pour moi peut être totalement lue par les parents. Parce que le monde d'Oniria est un monde tellement génial, tellement rempli de possibilités qu'il ne peut que plaire à tous les âges. Je pense vraiment que toutes les personnes, quel que soit leur âge, que ce soit une personne de 80 ans, de 10 ans, peut se retrouver dans chaque personnage et peut s'évader dans le monde des rêves, qui est vraiment un monde que j'apprécie vraiment beaucoup. En plus, ce qui est vraiment cool, c'est que l'auteur est une auteure francophone, puisqu'elle est française, je crois, et qu'en plus, elle est derrière la page Facebook de Oniria, qui est une page Facebook vraiment géniale, puisque, en effet, sur cette page, on peut retrouver toutes les chroniques de blog, on peut retrouver en tout cas
pas mal de chroniques de blog qui ont été parues sur Oniria, sur aussi bien le tome 1, 2, 3 ou 4. Et sur cette page-là, l'auteur nous répond également très vite, c'est-à-dire qu'elle elle nous fait parvenir ses dates de dédicace et ses petites news. Et elle est très accessible, je lui ai déjà envoyé plusieurs messages pour discuter un peu avec elle de ses romans et elle nous répondra toujours. Et c'est ça que j'ai beaucoup plus, c'est une auteure qui est accessible et c'est vraiment génial, donc je vous conseille vraiment pour toutes ces raisons la saga Oniria. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas encore compris qu'il fallait se lancer dans la saga Oniria qui a été un énorme coup de cœur pour moi, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre à part vous convaincre et vous convaincre encore. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos puisque dedans il y a les liens vers toutes les personnes que j'ai citées et également la page Facebook du Winter and Books. Rendez-vous demain sur la chaîne Little Red qui va vous présenter un livre qu'elle placerait tout en haut de son sapin. Donc franchement, si j'étais vous, j'aurais quand même me diriger vers sa vidéo qui promet à mon avis d'être géniale. Je vous souhaite de très très belles lectures, des très joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année un peu en avance puisqu'on est quand même le 23 l'air de rien. Et je vous dis à très très bientôt.